Hi everyone, I hope you are fine. So today in this video, we will see why a bad habit is very easy to develop and why a good habit is hard to develop. But if it's your first time on this channel, please subscribe, like and share this video with your family, your friend. Let's go. Alors, comme annoncé dans le début de cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce que les mauvaises habitudes sont si faciles à développer et à garder et pourquoi les bonnes habitudes sont si difficiles à développer. Nous allons voir les solutions pour les petits hacks, d'accord, vraiment très importants que vous pouvez utiliser pour hacker ce système-là dans votre cerveau. C'est parti. Tout d'abord, vous devez avoir ceci à l'idée. Déjà, comprenez que notre cerveau ne comprend pas ce qui est, par exemple, bonne habitude ou mauvaise habitude. Lui ne comprend pas ça. Lui comprend ceci. Une action est... Vous avez commis une action, vous avez fait une action, d'accord? Vous avez fait une action. Du coup, cette action-là m'a procuré du plaisir, d'accord? Du coup, comme ça m'a procuré du plaisir et que je me suis bien senti, du coup, je l'enregistre pour le refaire après. C'est tout ce que votre cerveau comprend. D'accord? Donc, c'est à vous de l'aider à pouvoir mettre ces différences-là entre ce qui est une bonne habitude et une très bonne et mauvaise habitude. Mais ça ne se fait pas de façon très simple. Tu dis non, ok, mon cerveau comprend une chose. Ça, c'est une bonne habitude, ça, c'est une mauvaise habitude. Non. Ça se passe à travers de petits hacks cérébrales. Voilà. Donc, en gros, je vais vous expliquer un truc. Prenons un exemple très simple. Quand nous allons dans le sens d'une mauvaise habitude, d'accord? Supposons que vous avez comme mauvaise habitude, par exemple, de manger trop de bouffe, trop de bouffe malsaine. Vous avez comme habitude peut-être de trop scroller sur les réseaux sociaux. Vous avez comme habitude de fumer. Vous avez comme habitude de vous masturber, par exemple, d'accord? Maintenant, supposons que tu es là, ton cerveau est là, et vous vous asseyez. Et tu arrives à faire comprendre à ton cerveau que juste à cause de cette bouchée de burger là que tu as pris, juste à cause de cette glace là que tu as pris, juste à cause de cette clope là que tu as fumé, ou bien juste à cause de cette masturbation là que tu as fait, juste à cause de ça que tu as fait sur le moment que tu as ressenti du plaisir, tu as dit ouais c'est ça, c'est bon et tout, et qu'il a rangé ça comme quelque chose qui lui donne le plaisir. Si tu arrives à avancer dans le temps, d'accord, et tu fais comprendre à ton cerveau que cette action-là qu'il a fait aujourd'hui, c'est ça qui, dans peut-être 5 ans ou 10 ans, il est mort de crise cardiaque. Ça l'a fait avoir des maladies vraiment pulmonaires ou il a fait un AVC. Ça l'a fait trop de trucs négatifs. Croyez-moi qu'il fera tout pour éviter cela. Il fera tout pour éviter cela parce que déjà comprenez que notre cerveau a été programmé à éviter tout ce qui lui rendra mal à l'aise. Il fera tout ce qu'il pourra pour éviter tout ce qui le rend mal à l'aise parce qu'il ne veut pas. Et lorsque vous arrivez à faire comprendre à votre cerveau que ok, c'est à cause de ça, dans le futur ça m'a causé ça, il fera tout pour ne pas avoir continué cette habitude là. Croyez-moi, c'est quelque chose de vraiment très sérieux que je suis en train de dire. D'accord? Donc, bien. Maintenant que vous avez compris la partie mauvaise habitude. D'accord? La partie bonne habitude maintenant. La partie bonne habitude. Le pourquoi, par exemple, peut-être que tu es en surpoids. D'accord? Et que tu t'es fixé comme objectif de perdre du poids. Du coup, l'objectif de perdre du poids, tu pourras faire du sport, faire de l'activité physique et tout. Mais sauf que ça rend très mal à l'aise. Ça peut même donner la douleur. D'accord? Je vais vous expliquer. Déjà, le pourquoi le cerveau prend vite de bonnes habitudes et les mauvaises habitudes, c'est quoi? Les mauvaises habitudes arrivent à procurer du plaisir sur le moment. Plaisir instantané. Tu fais ça, ouais, c'est bon, c'est à la douceur. Du coup, le cerveau arrive, ça dit bien, je vais revoir ça. Mais la différence entre ça et une bonne habitude, c'est quoi? La bonne habitude, sur le coup, ne te procure rien du tout. C'est fade. Et même cela peut te procurer de la douleur sur le moment présent.
Mais à long terme, cela te procurera de la douceur. Sauf que le cerveau humain n'a pas été programmé de cette façon. Lui, il est sur le moment présent. Qu'est-ce que cela m'apporte présentement? C'est tout ce qu'il importe. Du moment où cela ne lui procure pas du plaisir sur le moment, il mettra tout pour arrêter de faire cela, pour ne pas avoir fait cela. Parce que cela le fait mal. Cela le met mal à l'aise. Du coup, il fera tout. Vous n'avez pas déjà remarqué qu'à chaque fois, par exemple, vous êtes motivé pour faire du sport, vous êtes motivé pour faire ça, vous êtes motivé pour faire quelque chose. Et si par exemple, sur le coup, cette action-là ne vous procure pas de comprendre quelque chose de doux, quelque chose de vraiment bénéfique, où vous sentez de la douceur, vous êtes à l'aise dedans, vous allez remarquer que vous n'allez plus avoir envie de le faire. Vous n'allez plus avoir ce truc-là de vouloir le faire. Parce que quoi, votre cerveau n'a pas trouvé ce truc-là, cette douceur-là, à quoi rallier cette action-là. Du coup, il va faire tout pour vous éviter de faire cela. D'accord? Donc, voilà un peu comment le mécanisme se passe. D'accord? C'est comme ça se passe dans votre cerveau. Donc, c'est à vous de montrer à votre cerveau que, ok, ça, je fais cette action aujourd'hui, d'accord? Et ça, écoutez-moi très bien, parce que cette partie de cette vidéo est très importante, avec les autres parties qui vont suivre aussi. Donc, écoutez-moi très bien. Maintenant, lorsque vous essayez d'amener une très bonne habitude, d'accord? Peut-être que vous êtes en surpoids et que vous voulez perdre du poids, d'accord? L'habitude, c'est la bonne habitude que vous voulez mettre dedans, la bonne habitude que vous voulez intégrer dans votre routine, c'est de faire du sport. Alors, faire du sport, c'est vraiment très désagréable, d'accord? Par exemple, si tu es en surpoids, c'est ta première fois, c'est très désagréable. Du coup, le truc, c'est quoi? Chacun vous, excusez-moi, vous connaissez. Du coup, le truc, c'est quoi? Vous devez vous créer vous-même vos propres sources de douceur, mais tout en voyant très bien à ce que, à long terme, cette récompense-là ne vous nuit pas. Vous devez, par exemple, très simple, si par exemple votre objectif est de perdre du poids, d'accord, et que vous fixez comme objectif de faire du sport, d'accord, vous devez arriver à mettre dans votre cerveau, à faire comprendre à votre cerveau que si tu arrives à m'aider à faire toute cette activité là, très bonne activité intense là, je te récompenserai avec de la bonne bouffe. Je précise bien, de la bonne bouffe, d'accord. Je vais t'en gaver, d'accord. Et le truc, c'est quoi? Comprenez que si, et là vous devez, c'est très important, vous devez le respecter pour que votre cerveau associe cette action-là avec cette récompense-là. C'est seulement ça, c'est seulement en ce moment qu'il vous aidera à pouvoir tenir. C'est vrai qu'il y a deux points, mais il faut que votre cerveau arrive à comprendre cela. D'accord? C'est très important. Il doit réussir à accumuler, mettre ensemble cette action avec cette action me procure de la douceur. Du coup, je fais tout pour les garder. D'accord? C'est très important. Bien. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce que je m'apprête à dire va peut-être bouleverser la plupart des gens dans cette vidéo. D'accord? Certains même vont vouloir quitter la vidéo et je les en veux pas pour ça. Mais écoutez-moi très bien. Si vous avez comme objectif d'abandonner une mauvaise habitude, d'accord, supposons que très simple, c'est la masturbation, et que vous avez envie d'arrêter cela, vous avez fait des recherches, vous avez vraiment essayé des méthodes, écoutez-moi très bien ce que je veux dire. Ça va choquer la plupart des gens, mais c'est une méthode très très efficace, ou si vous arrivez à vraiment la mettre en place et vraiment la maîtriser, croyez-moi que vous serez inarrêtable. Vous allez pouvoir continuer, vous allez pouvoir maîtriser cette envie-là. Et cette méthode s'appelle la pleine conscience. D'accord? Elle consiste à faire quoi? Écoutez-moi très bien. La partie où ça va choquer les gens. Supposons que tu as envie d'abandonner cette mauvaise habitude qu'est la masturbation. D'accord? Après avoir regardé cette vidéo, écoute-moi très bien. Tu finis la nuit, tu vas te masturber. D'accord? Tu n'as pas halluciné, j'ai bien dit, va te masturber. D'accord?
Et je commence déjà à imaginer que les gens se disent pourquoi est-ce que je dis ça? Comment déjà c'est cité dans les commentaires pour chercher à m'insulter et tout. Calmez-vous. 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 Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. D'accord? Parce qu'elle est très importante. Le truc c'est quoi? Cette fois-ci que vous allez vous masturber, d'accord? Lorsque l'envie va vous prendre, prenez un cahier, notez très bien les étapes que je vais énumérer. Étape 0. Étape 0, prenez 3 grandes inspirations et expirations. D'accord? Parce que quand l'envie vous prend, déjà comprenez une chose, c'est quoi? Ce type d'action-là est lié à une émotion. Cette émotion est liée à une récompense qui est la douceur. Du coup, votre cerveau l'enregistre que c'est une très bonne chose que je dois faire. Et du coup, quand ça se déclenche, vous êtes en mode zombie. Et vous n'avez pas vraiment le sens du moment, savoir ça. Vous, juste tout ce que vous avez, vous voulez faire, c'est éjaculer, ressentir de la douceur et être relax. C'est tout ce que vous voulez faire. Maintenant, le fait de prendre 3 inspirations profondes et expirations profondes vous permettra de redevenir humain, de penser comme un humain. Leur permettra de rester calme. D'accord? Deuxième point, deuxième étape, vous ne vous arrêtez pas. D'accord? Parce que maintenant que vous êtes calme, vous êtes plus conscient de ce qui se passe. Vous allez observer, vous ne vous arrêtez pas. Lorsque vous prenez votre PC, votre téléphone, votre télé, chacun a son délire, d'accord? Vous allez observer quand vous allez sur le site. D'abord, quand vous écrivez le nom du site. Quand vous allez sur le site, quand vous choisissez la vidéo, quand vous défilez, vous choisissez la vidéo. Et quand vous êtes en action, vous voyez la vidéo qui est bonne pour vous, êtes en action. Et quand vous éjaculez, d'accord? C'est très important. Prenez le temps de noter tout ça. D'accord? Prenez le temps de bien voir tout ça. D'accord? Maintenant, ce sur quoi je vais vous demander de vous concentrer, c'est après que vous avez éjaculé, qu'est-ce que vous avez ressenti sur le coup? Bien, c'est de la douceur. Maintenant, après, quelques minutes après, qu'est-ce que vous avez ressenti quelques minutes après? Vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Ça, vous allez ressentir un sentiment de dégoût. De pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Merde, je me sens comme une merde et tout. Des sentiments de rabais. Et c'est très bien. Très bien. D'accord? Très bien de ressentir cela. Maintenant, le truc c'est quoi? Comme je l'ai dit, prenez un cahier et notez tout cela. Parce que cela vous permettra de plus prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et plus vous prenez conscience de cela qui de votre inconscient à votre conscient. Et quand ça vient dans votre conscience, cela vous permet plus d'avoir les yeux sur ça. Et cela vous permettra plus de pouvoir changer cela. Si vous voulez vraiment. Et c'est la méthode à faire. Maintenant que tout ça est là, vous allez vous concentrer sur un sentiment bien précis. Le sentiment que vous avez ressenti quelques minutes après. Ce sentiment de dégoût là. Et faites le plus possible pour exagérer cela le plus possible dans votre cerveau. Que peut-être vous avez pensé à vous suicider, que peut-être vous avez pensé à vous empoisonner. Essayez d'exagérer ça le plus possible dans votre cerveau. D'accord? Et faites-le à chaque fois que l'envie vous prend. Faites-le à chaque fois que vous voudrez faire cela. Réitérez les actions là. Tout ce que je vous ai montré, réitérez ça. Et plus vous ferez ça, votre cerveau, comme je vous l'ai dit, va associer cela à une très mauvaise habitude. Et comme je vous l'ai dit, votre cerveau, quand il voit qu'une action commise le met très mal à l'aise, il fera tout pour éviter cela. Et du coup, quand il va associer cette action-là à ce sentiment de malaise-là, vraiment exagéré, il fera tout pour ne pas avoir à le répéter. D'accord? Mais comprenez que ça ne sera pas facile. Ce n'est pas parce que vous connaissez cela que ça sera... Non. Ça sera très difficile. D'accord? Mais vous connaissez déjà la méthode. D'accord? C'est très important de vraiment prendre conscience de cela. J'ai noté plein de trucs ici, mais je vois que le temps est contre nous. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. If you like this video, comment I like this video and I
J'ai besoin de voir une partie 2. Partie 2, marquez-moi une partie 2. Je vous ferai avec plaisir cette vidéo, il n'y a pas de souci. Partie 2, comment partie 2 in comment, d'accord? So, thank you for watching this video. Subscribe, like, and share this video with your friends. So, allez, peace out.